Radio One. Radio One. Prends ou diabète en main. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau de Prends ou diabète en main. Nous sommes ce matin au Diabetes Food Care Center de l'APSA à Trianon pour cette nouvelle édition où nous allons parler des complications du diabète et ses répercussions sur la sexualité. Et oui, infection, mycose, sécheresse vaginale, prostatite, dysfonctionnement érectile, baisse de la libido, les complications du diabète peuvent affecter la sexualité. Ces troubles sexuels liés au diabète ne sont pas irrémédiables. Des moyens existent aussi pour s'en prévenir. Et c'est justement cette thématique extrêmement importante et intéressante, et il faut le dire dans notre pays un peu tabou, pas nous ça, autres ça. Nous allons en parler aujourd'hui de vive voix, sans tabou, de manière très décontractée et relaxe, parce que ça fait partie de la vie. Comme disait un de mes médecins en Inde, Monsieur Richard, la sexualité, ça peut représenter 5% de votre vie, mais il faut en profiter à 200%. Bonjour Ada. Bonjour Jean-Marie. Ça va bien? Moi, je suis en forme. 200% ou 250%? 250%. Très bien. Alors, on passe, nous allons ce matin un super plateau, comme d'habitude, avec plein d'invités. Je vous laisse nous les présenter tout en souhaitant la bienvenue et le retour parmi nous de Jean-Claude Leroy, avec sa caméra qui donne une belle symbolique phallique, puisque c'est le thème de l'émission, et Ruben qui est revenu pour la prise de son. Je vous laisse faire. Prends ou diabète en main. Avec un diabète contrôle, radoucis la vie. Bienvenue à Jean-Claude qui est de retour, Jean-Marie, et le thème ce matin c'est la sexualité et le diabète. Nous avons plein d'invités ce matin, Jean-Marie, pour en parler, et le sujet peut être tabou, mais il faut en parler. Justement, nous allons recevoir sur ce plateau ce matin le docteur Damien Stesuk de l'APSA qui va nous dire pourquoi le diabète peut mener à des troubles sexuels. Nous allons par la suite pouvoir écouter des explications de Virginie Bissessor, qui est psychologue, qui est avec nous. Elle va nous parler de la portée psychologique de ces problèmes sexuels chez les diabétiques, parce que qui dit diabétique dit aussi parfois dépression, et la dépression mène malheureusement aux troubles sexuels également. Nous allons pouvoir écouter aussi Rani Balou de Diabetes Savoir qui est avec nous. Elle va nous dresser un tableau de la situation et aussi nous témoigner, Jean-Marie, de certains cas. C'est-à-dire qu'elle va parler anonymement de ces cas, bien sûr. Et aussi, nous allons pouvoir écouter Tinusha Soubra, qui va nous expliquer dans quelle mesure l'alimentation peut aider à prévenir ces troubles sexuels chez les diabétiques. Et nous entendrons également Andy Ramassoumi du groupement des diabétiques qui a une expérience de terrain par rapport à cette problématique de la sexualité chez les diabétiques. Et bien sûr, ensuite, nous irons écouter Ashok Kalitchon de PAV qui vient de réaliser un dépistage, qui est quand même un élément extrêmement important pour la condition de diabétique et pour d'autres maladies non transmissibles. Tout de suite, je vais me retourner après ceci vers le docteur Damien Stesuk qui va nous révéler beaucoup de choses par rapport aux liens qu'on ne soupçonne pas, mais qu'on subit malheureusement entre le diabète et la sexualité. Prends ou diabète en main. Radio One à vos côtés dans nos efforts contre le diabète dans nos pays. Damien Stesuk, diplômé en diabétologie, qui fait partie des meubles de cette émission et qui nous explique toutes les relations ou corrélations qu'il peut y avoir entre la condition diabétique et plein d'autres choses. Et ce matin, docteur, je pense à Pierre Perret qui va me dire tout, on saura tout sur le zizi. On va essayer. On va essayer, mais pas seulement le zizi. Et pas que ça, hein. Il y a aussi chez la femme, effectivement, où il y a beaucoup de troubles, on va dire, de dysfonction sexuelle. On ne comprend pas le lien entre diabète et sexualité, organes génitaux.
vraiment, alors là, je suis sûr que 98% des gens sont totalement perdus. Exactement, parce que c'est vrai qu'on le dit à chaque fois. Le diabète, c'est pas une maladie du sucre, c'est une maladie du cœur, des vaisseaux et du corps entier. C'est-à-dire là où il y a des vaisseaux, le diabète peut toucher l'organe irrigué par ces vaisseaux. Évidemment, la verge chez l'homme et le vagin chez la femme sont des organes irrigués. Donc forcément, si vous avez une atteinte de ces vaisseaux, forcément vous aurez une atteinte de l'organe. Donc il y a plusieurs liens entre la sexualité et la condition diabétique. La première cause au fait de dysfonction sexuelle, c'est le diabète en lui-même. Ça veut dire que le corps est une machine assez surprenante et c'est une machine au fait qui va toujours préserver ses fonctions les plus importantes. Ça veut dire que quand vous êtes, on va dire, déshydraté, dénutri ou tout ça, les fonctions les plus, on va dire, les moins vitales vont disparaître le plus vite. Et évidemment, la fonction sexuelle n'est pas catégorisée comme la fonction vitale. Elle est indispensable, mais elle n'est pas vitale. Donc si vous avez un système, on va dire, endocrinien, ça veut dire une régulation du sucre qui ne marche pas bien, ça va tout de suite impacter sur votre système sexuel. Ça, c'est déjà une des relations. La deuxième relation, c'est effectivement ce qu'on appelle la neuropathie autosomique. Ça veut dire que... autonome, pardon. Ça veut dire que vous avez deux types de neuropathie. Soit le diabète va toucher les nerfs périphériques, on en a parlé longuement dans Prends ou lis pieds en main, où il y a cette atteinte des petits nerfs dans les pieds et partout, et vous avez aussi les nerfs centraux. Donc il y a plusieurs on va dire, symptômes à cette neuropathie. Il y a notamment l'hypotension orthostatique, ça veut dire que quand vous êtes assis, votre tension elle est parfaite, vous vous levez, là votre tension doit monter, mais que fait le corps humain? La tension va chuter, et du coup vous avez ce vertige, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez même tomber dans les pommes. Et bien parmi toutes ces complications de cette neuropathie-là, il y a les troubles de l'érection chez l'homme, et notamment les sécheresses vaginales chez la femme. Il y a évidemment un autre critère qui est extrêmement important, et c'est un lien en fait plutôt entre le moral et la sexualité. Ça veut dire que pour avoir, on va dire, un bon rapport sexuel, il faut être en forme physique, morale et avoir le temps. Effectivement, donc si moralement vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas avoir une vie sexuelle épanouie. C'est-à-dire que si vous souffrez d'une dépression, et on le voyait la dernière fois, notamment avec ma collègue psychiatre, le lien entre la dépression et le diabète, donc vous savez quand le sucre monte, et il y a certaines hormones qui vont monter aussi, dans le cerveau il y aura tout un chamboulement, et notamment une hormone qui va baisser dans le cerveau et développer une dépression. Et effectivement, quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des rapports. Tout ça, ça va enclencher plein de complications, notamment au niveau du patient lui-même, qui va avoir un sentiment de dépréciation envers lui-même, il n'est plus capable, surtout chez l'homme, il va se sentir moins masculin, il va se sentir moins puissant, on parle aussi même parfois de l'impuissance, et évidemment chez la femme, il y aura effectivement comme une sensation de frigidité, plus de plaisir dans les rapports sexuels, et tout cela on va dire même aggraver le syndrome dépressif. Et je suis sûr que ma collègue, Dame Bissessar, va sûrement en parler. Effectivement, ce lien étroit qu'il y a entre la sexualité et la dépression. La dépression donne des troubles sexuels, les troubles sexuels donnent des dépressions. Merci Damien. Justement, on va écouter Virginie Bissessar tout à l'heure. Mais comme nous avons avec nous également Emmanuel Azor, qui est la responsable du centre pour diabétique de l'APSA à Trianon, je suis tenté de lui demander, Emmanuel, les gens viennent ici pour des problèmes de pied ou liés à une pathologie diabétique. Lorsque remonte à la surface cette angoisse ou cette dépression, cette problématique, cette frustration, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer d'ici? Exactement, donc comme juste pour rappeler, APSA apporte un soutien aux patients et à leur famille, et ce thème touche vraiment la famille, le couple. Donc pour les soutenir, nous avons plusieurs services, et avec la diététicienne, les consultations médecins, l'éducation, le food care, etc. Lorsque le patient va venir faire un foot assessment, un bilan des pieds, on va voir qu'il a une neuropathie, donc on va douter si c'est très avancé
ou s'il a d'autres symptômes de neuropathie, qui a aussi peut-être un trouble sexuel associé. Donc c'est bien de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent en parler, parce que ça touche quand même à une intimité et c'est pas toujours évident d'en parler. Donc à APSA, on est là aussi pour briser tous ces tabous et amener le patient à parler de ce qui le touche au plus profond de lui. Donc lorsque cela va être évoqué par le patient, tout simplement on va déjà le référer au médecin, parce que c'est souvent lié à un déséquilibre de diabète. On va le référer à la psychologue et si jamais, la psychologue certainement, comme on travaille en équipe, elle va en discuter avec la diététicienne et de là on va essayer de faire un petit menu pour aider le patient en fait. Oui, on rappelle quand même à nos auditeurs que l'approche pluridisciplinaire de l'APSA fait partie quand même d'un de ses atouts et que par ailleurs le patient il est pris en charge, il est accompagné et il peut également bénéficier dans son cheminement personnel d'une dynamique de groupe en soutien. Tout à fait. Je prends aussi un petit peu d'avance pour dire que notre psychologue est en train de travailler sur des ateliers pour pouvoir amener les patients à parler du problème de relation, comment construire des relations. Donc on verra quand ça va se passer, comment ça va se passer, mais c'est assez, je pense que ça va vraiment amener quelque chose de très positif au milieu des patients. On n'en doute pas un seul instant. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Retour sur le plateau de Prendre diabète en main. Le thème ce matin, c'est la sexualité et le diabète. Nous allons maintenant aborder le volet psychologique de ce problème. Virginie Bissessor avec vous. Vous avez écouté Andera Massourmi qui a mis l'accent sur le fait que beaucoup de couples se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à dialoguer sur ce problème et que finalement, ils ne s'entendent plus et ils se séparent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus ? Effectivement, à Maurice, on a un gros tabou autour de la sexualité et même dans des couples qui ne sont pas atteints de diabète ou de complications physiques ou biologiques, on a déjà des tabous sur la sexualité. On a l'impression que la sexualité se limite à la reproduction, c'est un devoir conjugal qu'il faut exécuter et on oublie l'aspect plaisir, on oublie que la sexualité est surtout avant tout un partage et doit se faire dans le dialogue. Donc, quand on est mal à l'aise, quand on ne ressent pas les choses comme on devrait, quand on n'a pas de plaisir, il faut surtout en parler et ne pas rester tranquille parce qu'à ce moment-là, on va subir une sexualité qui n'est pas épanouissante et qui peut même entraîner des aggravations de la dépression et des symptômes de dépression, etc. Justement, la personne diabétique qui n'en parle pas, qui est refermée sur elle-même, est-ce qu'elle aura tendance, cette personne, à avoir encore plus de problèmes, c'est-à-dire que sa situation va s'aggraver parce qu'elle n'en parle pas? Et oui, en effet, tous les non-dits aggravent les symptômes de la dépression, donc on va se retrouver encore plus déprimé. L'estime de soi va dégringoler, déjà qu'elle n'est pas terrible dans la dépression, là ça dégringole un peu plus. Parce que la sexualité touche vraiment ce qu'il y a de plus intime chez nous. Notre identité propre, ça relève beaucoup de l'inconscient aussi. Donc il y a tout un travail à faire sur le désir, sur la façon dont on se voit soi-même, l'image qu'on peut avoir de soi, de son corps, la représentation qu'on a du plaisir, la représentation qu'on a du désir de l'autre, comment il me désire, comment il me le montre, comment on va pouvoir travailler dessus quand justement il y a absence de désir ou que la libido baisse et que on n'a plus vraiment très envie. Donc, et Dr Daniel Stessuc va bien sûr nous parler des traitements tout à l'heure, Virginie Bissessor. Vous pensez-vous qu'en sus du traitement médical, ces patients ont besoin d'un encadrement psychologique? Tout à fait, ils ont besoin d'un espace de parole, ils ont besoin d'un espace où ils peuvent parler, où ils ne vont pas être jugés, où ils vont pouvoir dire toutes les difficultés, même de l'intime, les difficultés physiques, les difficultés psychologiques qu'ils ont à avoir des rapports normaux et à éprouver du plaisir et du désir. Donc l'accompagnement psychologique est nécessaire parce qu'un médicament peut vous aider à améliorer votre physiologie, votre biologie, mais ce qui se passe là-haut, si vous n'avez pas d'accompagnateur, pas forcément un psychologue, mais un counselor, une amie proche, un espace justement où on peut parler sans tabou, où on peut dire ça c'est difficile pour moi, ça j'ai pas envie. Et justement pouvoir revenir, une fois qu'on a fait une réflexion sur soi-même, envers son partenaire et dire voilà écoute j'ai réfléchi, je pense qu'il faut qu'on parle de certaines choses et établir un dialogue.
Parce que ça ne va pas revenir comme par magie s'il n'y a pas des mots qui sont posés sur les non-dits et sur les tabous. Qu'en est-il du rôle du conjoint ou de la conjointe, Virginie, justement pour soutenir davantage la personne? Alors je lui recommande la patience, voilà, parce que effectivement cette baisse de libido ça peut durer quelques mois parfois, j'espère pas des années pour eux, mais quand même voilà, ça peut durer un certain temps. Donc le partenaire doit être extrêmement patient et comprendre qu'il ne faut pas, absolument pas, forcer la personne ou forcer un rapport ou forcer son désir, absolument pas. On en discute. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la pénétration. Il y a d'autres actes sexuels, d'autres préliminaires qu'on peut essayer d'utiliser pour pallier un petit peu au manque. Hein. Mais en aucun cas, le partenaire doit être soumis au désir de l'autre partenaire. On ne peut pas forcer le rapport sexuel. Sinon, ça porte un autre nom, ça a d'autres implications légales. Et surtout, ça a des conséquences dramatiques sur la personne qui elle-même souffre de diabète, de dépression, se voir en plus imposer un rapport sexuel qui ne lui amène aucun plaisir, ça ne va pas aider l'affaire. Et surtout ne pas juger la personne et lui faire des reproches à longueur de journée, ça aussi n'aide pas, n'est-ce pas? Surtout pas, les reproches, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être commencer à parler de ce qu'on ressent au lieu de faire des reproches à l'autre. C'est peut-être plus intéressant et ça ouvre le dialogue de pouvoir dire moi je ressens ça, qu'est-ce que toi tu ressens quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es comme ça. Le dialogue va pouvoir permettre de comprendre où sont les blocages, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, pourquoi l'autre me refuse. Parce que peut-être que parfois les partenaires ne sont pas au courant des implications qu'il y a sur la sexualité et ne se rendent pas compte que c'est pas juste un refus de leur personne, que c'est aussi une difficulté physiologique à prendre du plaisir dans un rapport qui est beaucoup plus subi. Voilà. Avant de me tourner vers Damien Stéchu pour l'aspect traitement, Virginie, une dernière question. La dépression, il y a beaucoup de diabétiques justement qui aussi en souffrent pour cause de complications liées au diabète. Ça aussi, c'est un facteur important qui peut mener aux troubles sexuels? Tout à fait, parce que quand il y a dépression, il y a une grosse baisse de la libido. Et donc forcément, le désir diminue, ça entraîne des non-dits avec le partenaire, des rapports qu'on subit, des malaises entre les deux partenaires. Et ça peut amener à presque une disparition, quasi-disparition de la vie sexuelle. En tout cas, le plaisir disparaît de l'activité sexuelle. Et là, ça devient dangereux pour le couple. Si ça n'est pas dit, si ça n'est pas dialogué, si on ne communique pas dessus, comme disait Andy, ça peut mener à des séparations qui auraient pu être évitées s'il y avait un dialogue autour de ça. Je me tourne maintenant vers Damien Stéchu pour lui demander quels sont les traitements que la personne diabétique peut recevoir, Damien. Alors, effectivement, les traitements vont toujours se baser sur la cause du trouble sexuel. Alors, un des premiers traitements est la consultation psychologique. Et c'est vrai que c'est ce que disait Mahatma Gandhi. Il disait le grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de soi-même. Et effectivement, une fois que vous avez bien analysé votre propre problème, vous pourrez déjà y trouver vous-même une solution avec un psychologue, une psychologue, un conseiller, un ami même, effectivement, ou une amie. Mais effectivement, au niveau médical, il existe aussi des solutions. Donc si la cause du trouble sexuel est une dépression, on va traiter la dépression. Si la cause est une dysrégulation, on va dire, liée au glucose, donc au sucre, on peut essayer d'améliorer l'équilibre diabétique. Et évidemment, ça restera toujours une pierre angulaire du traitement, ce sera toujours l'équilibre diabétique. Et effectivement, il peut y avoir d'autres complications qu'il faudra traiter aussi. Notamment les problèmes, on va dire, hormonaux, parce que c'est vrai que quand vous avez une condition diabétique, il peut y avoir d'autres dysrégulations au niveau hormonal, comme la testostérone chez l'homme. Effectivement, il peut y avoir une baisse de la testostérone, et là, effectivement, on peut carrément donner de la testostérone, injecter de la testostérone. Évidemment, tout ça s'évalue au cas par cas. Donc, en premier, on traite la cause, et on traite, et après il y a quelques petits, on peut donner des tips au fait notamment, effectivement quand il y a une sécheresse vaginale, on peut utiliser des lubrifiants, quand il y a effectivement un trouble de l'érection, on peut donner des médicaments qui favorisent l'érection, on peut aussi donner même des prothèses chez l'homme, effectivement un anneau au fait qui permettra d'avoir des érections, parce que effectivement il y a plein d'aides, on n'est pas démunis au niveau médical. Et comme vous savez ici à ABSA, on adore tordre le cou aux idées reçues. Quand vous êtes, on va dire, un petit peu cardiaque, etc., le rapport sexuel ne fait pas partie des activités à risque de vous causer une crise cardiaque.
ça a été démontré au fait que la dépense énergétique, alors je ne connais pas vos performances, je ne voudrais surtout pas les juger, mais normalement un rapport, on va dire, lambda, équivaut à une dépense énergétique de monter un escalier d'un étage. Donc normalement, je pense que si vous pouvez monter un étage, vous avez assez d'énergie pour avoir un rapport. Merci docteur. Alors moi je vais me retourner en parlant d'étage, Damien Stessiuk. C'est Victor Hugo qui disait que 80% du plaisir c'est la montée des escaliers. Emmanuel. Je voulais rajouter en écoutant mes collègues qu'il faut faire attention d'en parler à des gens qui ne vont pas savoir comment vous conseiller. Parce que non seulement ils peuvent vous écouter avec et vous donner des a priori, ils peuvent vous juger, toutes sortes de choses qui peuvent se passer, mais aussi ils peuvent vous donner des conseils peut-être dits médicaux, des remèdes de grand-mère, ou aller chercher des choses sur Internet qui vont amener d'autres complications. Tout cela nous ramène à la précaution par rapport à l'automédication ou l'autopsychologie, quoi. Je crois qu'il est important d'être encadré, entouré avec des professionnels qui vont vous donner les conseils qu'il faut, selon votre cas particulier, en puisant dans sa connaissance ou ses connaissances. Vous avez parfaitement raison. Exactement. Donc si jamais on doit être amené à parler à un psychologue, c'est pas parce qu'on est fou, vraiment pas. Ça aussi c'est une idée préconçue. Et non, c'est vraiment des gens qui sont là, qui ont une oreille, qui savent vous écouter et qui vont vous référer vers d'autres personnes qui pourront cheminer avec vous. Justement, je vous prends un mot, je vais me tourner vers la tordeuse de cou attitrée de l'APSA, Tinoucha, qui va certainement nous donner des conseils pour surtout savoir comment vraiment profiter des meilleurs fruits de la passion. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Tinoucha, de manière. Bien, merci. Correct, moi bien. Donc, juste pour reprendre un petit peu ce que Damien Emmanuel disait, au fait, un moment fait clé de la sexualité, un moment fait c'est améliorer en termes de perte de poids. Donc la perte de poids est actuellement démontré qu'il y améliore au niveau de la sexualité. Mais en tant que diabétique, il faut faire attention. Parce que comme on peut dire perte de poids, vite dans Internet, peut dire remède de grand-mère qui est capable de prendre automédication encore. Donc encore une fois, si vous êtes diabétique, ça doit se faire dans un encadrement médical, donc avec le médecin, avec la diététicienne, avec la psychologue, parce que ça peut avoir d'autres conséquences. Maintenant, autre chose aussi qui peut améliorer, c'est l'activité physique. Donc en général, le fait qu'on monter un étage par jour. Monter un étage par jour. Ouais, t'as bonne forme. Donc l'activité physique reste aussi quelque chose qui est très important parce que quand on peut faire activité physique, c'est vraiment le sang qui peut voyager partout. Donc encore une fois, il rejoint un petit peu dans ce que dit parce que la maladie de la sexualité, c'est vraiment le sang qui va circuler comme il se doit. Mon aliment, au fait qu'on peut guetter, nous avons certains aliments clés qui nous cherchent un petit peu en termes de nutriments au niveau de la sexualité, et c'est vraiment le zinc. Le zinc que nous retrouvons beaucoup dans les huîtres, donc auparavant c'est pour ça que tout le monde peut dire huîtres aphrodisiaques. C'est pas que les huîtres aphrodisiaques, c'est juste les remplis de zinc. Mais rassurez-moi, la Tinoucha, c'est l'intérieur des huîtres, pas la coque. Hein. Voilà. C'est l'intérieur des huîtres, oui. Petite précision. Merci. Donc c'est, comme Damien un petit peu disait tout à l'heure là, arrive un moment en tant que diabétique, avec les problèmes de sexualité aussi, nous avons une baisse de testostérone. Donc le zinc, ça aide à remonter la testostérone naturellement dans l'alimentation. Donc nous retrouvons beaucoup dans tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est des produits qui sont non raffinés, tout ce qui est grain sec aussi. Et suivi par le magnésium, ça c'est autre aliment que nous retrouvons chez les diabétiques qui manquent énormément, surtout si c'est un diabète qui est instable. Donc les complications bien sûr que nous connaissons souvent, c'est les crampes, l'éthargie et bien sûr c'est nous fatiguer, nous pas envie. Donc ça c'est mal les autres effets que nous retrouvons encore une fois dans l'aliment qui est non raffiné, riche en fruits et légumes. Nous avons le folique acide aussi, donc encore une fois qui se retrouve dans l'aliment qui est non raffiné. Donc en fin de compte, quand nous peut guetter, si une personne a une alimentation qui est équilibrée, qui est riche en produits, qui est non raffinée, beaucoup de bonnes graisses dans l'alimentation. Donc quand on peut dire bonne graisse, beaucoup de graines. Donc moins de graines comme graines giromon, graines de tournesol,
C'est un aliment qui contient beaucoup de micro-éléments. Donc, il y a des micro-éléments que nous pouvons trouver comme magnésium, comme le sélénium, comme le zinc. Ça, c'est un affaire que nous retrouvons dans des petites graines qui vraiment ramènent le plus. Et vraiment, j'encourage tous les diabétiques pour consommer, en plus d'avoir une activité physique. Merci beaucoup, Dinoucha, pour ces précieux conseils. Merci, madame. Je me tourne moi maintenant vers Rani Balou, qui est présidente de Diabetes CEVOD. Rani Balou, bonjour. Bonjour, madame. D'accord, qui constat au fait de la situation en Rani? Mais il y a vraiment constat. La situation est vraiment catastrophique. Le trouble sexualité lié au diabète à Maurice, beaucoup par autre cause. Moi, je pense qu'il a affecté 50% de la population diabétique. Il y a les hommes, il y a les femmes. Mais ce qui m'a constaté, c'est comme si je dirais, quand on a un petit trouble sexuel, c'est les hommes qui viennent plus vers nous que les femmes. Les femmes, il y a un sujet plus tabou pour eux. Et peut-être qu'ils ne savent pas trop comprendre, qu'ils sont aussi capables d'avoir un dysfonctionnement sexuel lié au diabète. Peut-être qu'ils ne pas comprendre. Mais parce que chez l'homme, les plus apparents à cause de l'hyperdition érection. Donc c'est pour ça que les hommes viennent de l'avant plus. Mais moi, mon premier patient, c'était un jeune, fait commence à travailler comme éducatrice. Il était un jeune homme d'une quarantaine d'années. Il vient vers moi, il dit moi, il n'a pas gagné érection, tout ça là. Et là, il dit déjà l'insuline parce qu'il est un diabétique de type 1. Donc, depuis le jeune âge, il a un diabète. Donc, ce qui me conseille, la première fois, il peut dire moi, il n'est pas capable de contrôler, il peut faire injection longtemps, là, 2 injections par jour là, il n'est pas capable de contrôler ce diabète. La première affaire qu'il m'a dit, il réalise ce médecin traitant et revoit ce traitement médical. Donc, il change son insuline, il demande qui est insuline capable de il a causé avec ce médecin. Nous proposons un analogue, qui n'a pas de basal bolus thérapie là, là, ce dysfonctionnement sexuel il a amélioré. Il revoit ce médicament, il regarde ce façon de manger, tout ça là, ça est correct. Deuxième, mon gars, l'autre monsieur encore qui m'a dit où, Zameline de son nom, je ne pas connu, je connais son numéro de téléphone, parce que tout le truc a été fait par téléphone. Donc, tabou. Mais quand même, ce qui est intéressant, il vient vers moi. Il vient, il rôde une solution, il pas tombe dans la déprime plus parce qu'il est déjà dépressif. C'est pour ça qu'il n'est pas mettre en avant, mais pendant plusieurs mois, on s'est parlé beaucoup par téléphone, guidé, on pose toutes les questions, on dit moi, il est obèse, il est tout, la mondiale, il a besoin de perdre du poids, il a besoin, commence par un facteur modifiable parce qu'il était diabétique pendant une dizaine d'années. Donc, comme nous tous connaissons, ça dysfonctionnement, plus il dépend du nombre d'années qu'il est diabétique. Ce n'est pas vrai, docteur. Le nombre d'années qu'il est diabétique est large aussi. Et chez les diabétiques, il est capable de 10 à 15 ans plus avant. C'est comme je dirais, si nous sommes l'âge seulement. Donc, par téléphone, il dit moi, son poids, il commence à faire son exercice, il change sa façon de manger. Pas qu'on change au régime médical, pas qu'on change là. Il y a seulement un facteur modifiable. Nous réglons seulement un facteur modifiable là. Il commence à sentir bien-être, il commence à faire musculation, il devient plus beau. Parce qu'aujourd'hui, moi, pour connaître ça, c'est bon. Peut-être qu'il devient plus beau. L'important, c'est qu'il devient où. Oui, il sent un sentiment de bien-être là, et quand il poils séparés, parce que ici, jeune, son épouse aussi, moi, pensais qu'il besoin jeune. Et moi, je demande pour cause avec son épouse par téléphone. Jamais l'épouse est venue, jamais l'épouse n'a voulu me parler. Mais par la suite, mon corps est correct en dessous parce qu'il dit il a un sentiment de bien-être là et il est correct. Mais dernière fois, il cause avec moi, ça fait quelques années de cela, il dit il est correct à cette et puis plus jamais, moi c'est téléphonie, il change de numéro. Vous pensez que ce problème ce problème est réglé et ça fait plusieurs années qu'il n'est pas revenu vers moi parce qu'il m'a mon numéro, il reste pareil, vous pensez si tu as un autre problème, tu pourrais seulement. Donc, et chez les femmes, nous ne pouvons pas pouvoir dire où exactement qu'ils ont gagné une baisse de désir, pas une baisse de libido, je ne suis pas capable de gagner orgasme. Je ne peux pas pouvoir dire où ça ouvertement jamais, mais je peux venir quand même. Je peux dire où qui, bon, moi sec, moi gagne du mal pendant une relation, moi gagne du mal, moi gagne infection souvent. Mais au fait, c'est ça le dysfonctionnement là. Moi, j'ai besoin d'expliquer
C'est ça le dysfonctionnement sexuel, tout comme l'homme et ma femme pas connaît. Et sa femme qui m'a connaît là, son mari, il dit normal. Donc, il peut imposer un lit, il peut subir un viol. Donc, il blessé, infection, risque d'infection monté. Donc, comment se cause avec lui? Lui aussi, nous fait, il y a un facteur modifiable avant. Après, les autres ici, correct. C'est que peut dire là, Rani Balou, il y a un facteur important parce qu'il y a beaucoup de madame peut-être qui peut subir. Oui. Mais je ne pas connais vers qui se peut tourner, je ne pas connais qui. Il y a une structure qu'il a. Oui, je ne pas connais. Il y a les secondes, il y a l'APSA, il y a un psychologue, tout ça. Maintenant, nous avons beaucoup de psychologues parce qu'à l'époque, nous-mêmes, nous avons besoin de faire la psychologie, faire le suivi parce qu'ils peuvent venir vers nous comme amis. Mais maintenant, nous sommes capables d'alléger, nous avons un burden, c'est peu, nous référons un petit peu dans un psychologue bien qualifié, clinicienne comme Virginie, tout ça. Oui. Bien important, avant qu'il rappelle le numéro de téléphone de l'association Rani Balou, ou infirmière de profession, qui travaille pendant des années dans le service hospitalier. Plus de 16 ans maintenant, service hospitalier, une vingtaine d'années, voilà. Et plus de 10 ans sur le terrain avec les diabétiques. Qui vous pensez que capable de changer pour mieux encourager les diabétiques pour aborder ce problème sexuel là, parce que vous d'accord avec moi que ce n'est pas toujours facile dans un cadre hospitalier d'en parler. Donc, vous êtes venus vers nous. Nous sommes une éducatrice de terrain. Après ça, nous sommes une éducatrice de terrain. Moi, une dame de terrain. Vous venez vers nous. Nos numéros de contact, mon plus joignable au portable, c'est le 5 911 6737. Vous venez, même si les consultations par téléphone aussi au début, ça aussi nous a fait un problème. C'est-à-dire ou dire que le cadre hospitalier n'est pas propice. Non, il n'est pas propice. Mon bien, ça rien pour dire. Mon bien, ça rien pour dire. Je ne pas blâmer le cadre hospitalier aussi. Quel médecin capable de faire dans 5 minutes de consultation? Tout à fait. Quel médecin capable de faire? Bon, d'accord, nous avons diabète, nurse spécialiste, mais est-ce qu'ils sont formés, capables de causer ouvertement? Virginie, effectivement, il y a un master, une psychologue clinicienne. Une bizarre travail au terrain pour master sa technique faire patient causer là. Ben diabète, nurse spécialiste qui ne fait que je ne pas blâmer personne, mais nous là, les autres là, cliniciens là, si ça a besoin un peu plus de formation, parce que nous tous seuls, c'est pas pour faire tout. Si ça va un diabétique spécialiste qui nous est environ 60, pas 70, si vous avez besoin un peu plus de formation, vous venez vers nous, nous là pour faire free of charge pour nous pour faire. Nous donnons un peu de formation. Tout du monde se posait main dans la main. Exactement. Il y a des diabétiques, que ce soit le service hospitalier, les associations, le secteur privé. Tout. Rappelez-nous le numéro de téléphone de l'association Rani. 5 911 6737. Merci beaucoup Rani Balou. Merci Rada. Merci Rani. En tout cas, une idée au fin de nous rappelle nous auditeurs, auditrices qui vous écoutent Radio One, prend ou diabète en main. Une idée qui m'a fait gagner dans mon pays tout Rani, m'a pensé qui est intéressant si nous sommes capables de commencer à travailler dans un projet qui peut certainement faire la différence. C'est un hotline gratuit de consultation pour les gens qui fait le premier pas, viennent vers quelqu'un pour capable de manière anonyme, complètement, sa problématique de dysfonctionnement sexuel lié au diabète. Nous savons mettre ça dans nos agendas et nous savons faire arriver d'ici la fin de cette année, c'est-à-dire une hotline dédiée pour des troubles liés de la sexualité, liés à la condition diabétique. Prends ou diabète en main. Radio One à vos côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Prends ou diabète en main et nous avons terminé avec les conseils de nos experts. D'abord Daniel Stéchuc. Oui, alors c'est vrai que ça a été une émission extrêmement intéressante et j'aimerais vraiment pointer le doigt sur l'importance du dialogue. En vous donnant une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement, j'ai vu un patient, c'était quand j'étais encore en France, qui avait 80 ans, qui était marié en couple avec sa femme depuis des années et se plaint de troubles effectivement d'érection. Donc effectivement, j'ai mis en place un traitement et il revenait me voir régulièrement pour son traitement, pour l'érection. Il disait que ça marchait super bien. Puis un jour, j'ai vu sa femme arriver qui m'a supplié d'arrêter ce traitement parce qu'elle n'en pouvait plus. Et effectivement, donc c'est tellement important déjà que le couple soit d'accord parce que si vous traitez l'un et que l'autre n'est pas d'accord, ça peut créer d'autres clashs. Et vos conseils pour terminer, Damien? Alors évidemment, le dépistage, ça reste
indispensable. Et effectivement, ça ne sert à rien de traiter un symptôme si vous ne traitez pas la cause. C'est comme si on a un marteau et on s'en tape sur le doigt avec le marteau. Ça ne sert à rien de prendre des antidouleurs. Arrêtez le marteau. Virginie, c'est ça? Oui, donc je dirais aux personnes de parler, dépasser votre peur, aller dans des espaces, comme disait Manu tout à l'heure, où vous ne serez pas jugé. Parlez. Dites les choses, parce que tant que vous ne direz pas, vous continuerez à vivre et à subir ces choses-là. Dès que vous commencez à en parler, c'est déjà un poids que vous devez laisser sur la table d'un professionnel qui, lui, va pouvoir faire le triangle dans les problèmes et vous guider à trier, ranger, mettre en ordre tout ça et prendre les actions pour que ça change. Voilà. Merci Virginie, on se retourne vers Tinoucha pour qu'il va nous dire combien de douzaines d'huîtres il vaut nous prendre. Et avec quel vin? La combinaison est vraiment le petit plus, on va dire. Juste pour un rappel, c'est l'alimentation reste quelque chose qui est très important, que ce soit pour le contrôle du diabète, que ce soit pour la sexualité, que ce soit pour le wound healing. Donc, tous les aspects diabétiques pour les personnes, tout le monde qui est concerné. Du coup, à l'absence, on fait des ateliers de nutrition, on touche, on aborde tous ces thèmes. Et on fait aussi tout ce qui est théorie et pratique. Donc, un numéro de téléphone, 136 136 467 58 58. Très bien. Merci Tinoucha. Dernier mot avec Damien. Pour tordre le cou, une dernière idée reçue, c'est ce que disait William Shakespeare: Alcohol gives the desire but destroys the performance. Sophie, vous étiez là à nous écouter, à nous mater là, pendant toute l'émission. Dites-nous un peu maintenant au niveau de la caravane, on reprend la route à la fin du mois de mai. À la fin du mois de mai, donc à partir du 29 mai jusqu'au 2 juin, nous serons à Olivia avec le soutien de Alteo. Donc on vous invite tous à venir nous voir dans l'Est à la fin du mois de mai. Très bien, et du 19 au 26 mai, il y aura une semaine organisée par Diabetes Pro à Rodrigue et bien sûr, nous allons faire un maximum pour pouvoir témoigner, de voir comment est-ce que nos amis de Diabetes Pro s'attellent à la tâche qui est également la nôtre ici à Maurice, à Rodrigue. Prends ou diabète en main. Radio One à aux côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Une nouvelle émission de Prends ou diabète en main. Merci à Rada, merci à Tinoucha, merci à Prianta, Virginie et Ruben, Emmanuel, Damien, Rani et Jean-Claude qui est revenu vers nous. Très bien, donc montez bien les escaliers, faites une pause entre et puis ça ira très bien, vous verrez bien. Allez, bonne journée, bonne semaine. Radio One. Radio One. Prends ou diabète en main.